Notre témoin de l'économie est aujourd'hui Arthur Perticose, cofondateur de Wind. Arthur Perticose, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez créé la société Wind en 2013 et vous venez de boucler une levée de 7 millions d'euros. Wind est spécialisé dans la transformation numérique du point de vente. Alors, Emmanuel Macron disait récemment à propos de la transformation numérique que ça nécessiterait une formation massive des équipiers, des collaborateurs pour programmer les machines et en contrôler l'activité. Alors faut-il s'attendre, dans la transformation numérique, à une formation massive des équipiers? Alors effectivement, il va y avoir une vague de formation, mais cette formation va être facilitée par les outils aujourd'hui qui sont installés, qui sont globalement très proches de ceux que les personnes peuvent utiliser dans leur vie personnelle quotidienne. Alors ça veut dire que l'ergonomie à laquelle ils sont habitués dans leur vie personnelle, finalement, va être transposée dans ces nouveaux outils, dans une espèce de forme d'ergonomie qui ressemble à celle dont ils ont d'habitude. Exactement. Aujourd'hui, on sait pertinemment que l'ergonomie est extrêmement importante dans tous les outils, et notamment les outils professionnels. Et comme on sait qu'il y a des outils qui sont utilisés quotidiennement dans la vie personnelle, les professionnels ont tendance à utiliser au maximum ces exemples, ces habitudes pour créer des outils pertinents. Alors, la recherche de la meilleure ergonomie, c'est un sujet majeur pour tous les éditeurs de logiciels depuis très longtemps. Est-ce qu'il y a une modification récente ou est-ce que c'est juste la continuité de l'existant ? Alors, c'est évidemment dans la continuité, mais l'usage est tellement plus important aujourd'hui. Tout le monde est connecté à son téléphone, tout le monde est connecté à son ordinateur, sur les réseaux sociaux, et il n'y a jamais eu autant d'applications, jamais autant d'usages digitaux. Alors comment est-ce qu'on fait pour mesurer la qualité de l'ergonomie des outils? Alors concrètement, il faut être très orienté par la data, c'est-à-dire l'usage. Aujourd'hui, tous les outils ont ce qu'on appelle des back-office de suivi qui permettent d'analyser à quel point les pages sont utilisées, quels sont les boutons sur lesquels les personnes cliquent, à quelle vitesse l'utilisateur, et notamment l'utilisateur professionnel, navigue à travers les onglets, les pages, et ça permet de savoir si la page est bien pensée ou non. Alors ça, c'est une forme d'A/B testing, c'est-à-dire on propose deux types, une première page, une deuxième page de présentation, et on voit finalement en mesurant la qualité ou la rapidité d'utilisation de la page, si tel ou tel a une meilleure ergonomie. Exactement, l'analyse comparative permet clairement de savoir quel est le meilleur bouton, quel est le meilleur outil, la meilleure disposition des éléments sur une page. D'accord, mais est-ce que ces métriques-là, est-ce que vous les mettez en place aussi en termes d'analyse du service après-vente par exemple, ou je sais pas, d'une hotline et comment est-ce que vous consolidez cette information-là? Bien sûr, au niveau de la hotline, par exemple, ce serait le temps par ticket, c'est-à-dire à chaque fois qu'un utilisateur appelle sur un problème donné, ça permet de savoir en combien de temps on peut le régler. Et évidemment, plus le temps passe, et normalement, plus le temps pour régler ce problème devrait être court. Alors, est-ce que du coup, puisque finalement la performance de l'ergonomie et des outils est mesurable, ça change le rapport entre l'éditeur et le client en termes de modèle économique? Alors en termes de modèle économique, forcément, il y a une proximité qui est beaucoup plus importante. On sait que tous ces outils sont évolutifs, évoluent de manière perpétuelle, et donc on arrive à un modèle qui est beaucoup plus orienté licence, c'est-à-dire au mois par mois, et donc évidemment la satisfaction client est beaucoup plus importante parce que si le client n'est pas satisfait, il part, alors qu'avant on était sur un modèle plutôt de ce qu'on appelle de setup, c'est-à-dire de frais d'installation. Donc une fois que le client était propriétaire de son outil, on passait plutôt sur un service après-vente, et là en fait la vente ne se termine jamais. Donc là c'est plutôt un système de paiement à la performance. Au fond, oui. Qui est mis en place. Et quels sont les secteurs alors, qui sont les plus concernés par ce type de mise en œuvre? Est-ce que c'est adapté, alors j'imagine, à des fast-foods, mais de manière plus large? Pour quel type de secteur ou de point de vente cette approche est la plus pertinente? Elle est extrêmement importante, notamment dans la restauration, vous avez raison, pour des raisons très simples. Les clients sont là sur des temps très très courts, la denrée est périssable, c'est-à-dire qu'il faut servir très rapidement le repas pour qu'il soit encore chaud, et donc forcément l'ergonomie, l'usage, la rapidité compte particulièrement. Mais au fond, ce n'est pas seulement le cas dans la restauration, c'est le cas chez les fleuristes, c'est le cas chez les vendeurs de manière générale. Aujourd'hui, le client doit être satisfait et souvent, la rapidité est un élément de satisfaction. Il y a la rapidité vis-à-vis du client, mais il y a aussi la rapidité de la formation elle-même. Tout à fait. Les coûts de formation sont extrêmement importants. On sait que sur certains secteurs, la restauration, une fois de plus, en est un bon exemple, les équipiers changent extrêmement souvent. Il y a un turnover qui est extrêmement important, et plus la solution est simple à expliquer, naturel dans sa prise en main, plus évidemment l'équipier est formé rapidement. Alors s'il fallait retenir une grande idée, c'est finalement que le besoin de formation de ces équipes, surtout dans des secteurs où il y a un turnover important, est facilité par le fait que les nouveaux outils de la transformation digitale s'inspirent très largement de l'ergonomie que les gens utilisent déjà dans leur vie privée. Tout à fait. Et ceux qui ne le font pas vont devoir s'orienter vers cette manière de travailler,
puisqu'effectivement, elle est extrêmement valorisante pour le produit et donc pour l'usage. Arthur Perticose, cofondateur de Wind, merci. Merci beaucoup.